Salut à tous. Bon et ben voilà, donc je sors de chez le maître notaire. Voilà, donc un actif de plus. Voilà, donc là il s'agit d'une simple cave. Voilà, donc remise des clés chez le maître notaire. Hop, voilà. Donc affaire conclue, ça y est. Donc là on est le 9 juin, je crois. Voilà. Donc là je sors de chez le notaire. Donc j'ai le dossier, j'ai les clés, voilà. Donc évidemment j'ai pris rendez-vous à l'agence immobilière de gestion la semaine prochaine, voilà. Donc demain matin, samedi, donc du coup bon voilà, ça c'est fait. Je vais bosser cette nuit en fait, jusqu'à demain matin à 5h. Demain matin vers 9h, 10h, je verrai. Bah je prends les clés de la cave, je descends, je fais un coup de propre. Bon c'est pas très crade, c'est vite, mais bon un petit coup de balai c'est toujours ça, voilà. Quelques photos et ben après je ferme, je prends le dossier là et après ben au rendez-vous à l'agence immobilière et jamais disponible à la location, voilà. Vous voyez c'est tout simple. Donc cette cave, bon j'avais un petit budget en fait, j'avais prévu de mettre 3000 € dessus et comme j'expliquais à Chrysalide Post en fait, entre temps j'ai vendu un petit peu de la rouble russe en fait, parce que j'en avais acheté quand ça valait rien en fait. Ça a pris de la valeur, j'en ai vendu une petite partie et là ça en avait reperdu un peu, donc du coup j'en ai racheté et du coup ben j'ai fait une plus-value de 2500 € en fait, voilà. Donc ces 2500 €, et ben j'ai juste rajouté 500 € de ma poche pour faire 3000 chez le notaire et voilà. Maintenant je me retrouve avec un actif, voilà, qui va être disponible à la location comme tous les autres navires ravitailleurs, voilà. Donc un de plus. Le petit problème que j'ai en ce moment, bon je suis désolé pour la tenue, hein, je sors de chez le maître notaire, donc un minimum faut mettre la tenue de sortie, voilà, c'est comme à l'armée. Déjà dans l'armée les tenues de sortie j'aimais pas trop, dans le civil c'est un peu pareil, mais allez chez le maître notaire faut faire un effort, voilà. Donc du coup ben après ben, ça va être mise à disponibilité pour un éventuel locataire, voilà. Donc là j'embauche une agence de location en fait, donc c'est ni plus ni moins que le syndic qui s'occupe de la copropriété en général, parce que c'est une cave qui est dans une copropriété, il y a un syndic qui gère. Donc c'est à celui-là que je confie le bien en fait, parce que de toute façon il connaît sa propriété, voilà. Donc voilà, puis une fois que c'est fait, ben les dossiers vous rangez ça dans votre coffre bancaire avec un dossier orange. Enfin moi je mets ça dans une pochette orange en fait, et je marque ben, quand ils sont orange en fait ça veut dire que c'est en attente d'un équipage, voilà. Le jour où l'agence immobilière vous appelle pour vous dire bah voilà on a trouvé un locataire, etc. Ok, bah une fois que c'est fait, ben vous retournez dans le coffre bancaire, vous prenez le dossier orange, vous mettez une pochette verte et vous marquez plus 40 €, 50 €, 60 €, voilà, et dossier suivant, voilà. Là ce qui se passe, bon c'est pas vraiment un problème, mais là comme du coup c'est la Russie qui m'a fait gagner les 2500 € en fait. Moi j'ai payé 500 € de ma poche et j'ai chopé. Bah là il se trouve qu'il me reste encore 3000 € à investir, voilà. Donc là j'ai repéré une autre cave sur le secteur de Lyon en fait. Alors à savoir que cette cave là j'ai payé 3000 €, elle fait 5 mètres carrés en fait, c'est une cave classique, voilà. Je verrai combien ça rapporte avec un locataire dedans. Et il se trouve que bon bah j'ai encore 3000 € à investir avant les vacances d'été. Alors du coup là j'ai repéré une cave à même genre 2500 € à Lyon. Celle-là elle fait 16 mètres carrés quoi. Donc à mon avis elle a en rapport ça va être un petit peu plus. Voilà, donc vous voyez ça va très vite quand vous devenez rentier. Voilà. Moi je vous incite à le faire, je le fais depuis 2 ans maintenant, 2 ans et demi. Bah, quand j'ai quitté le mouvement des Gilets jaunes, j'ai acheté ma première place de parking. Aujourd'hui j'ai une rente de un peu plus de 500 €. Voilà. Et ben vous voyez, bah, je continue, voilà, maintenant c'est les caves. Donc là c'est la première, c'est un essai. Puis après on va continuer avec ça. Je me rends compte que les caves c'est moins cher que les places de parking et j'ai l'impression que la rente c'est plus ou moins pareil. Donc bah les parkings je les garde, hein. De toute façon j'ai mes locataires, je les garde, hein. Je m'en fous, j'achète pas pour vendre, j'achète pour la location. Je me fais un salaire en parallèle de mes salaires professionnels, voilà.
Et puis un beau jour, bah voilà, la liberté, voilà. Et là, on pourra dire, là, je commence à le dire déjà, hein, Macron, ton revenu universel, tu peux d'ores et déjà te le mettre dans ton cul, voilà. Comme tes picousses, comme toutes tes conneries, comme ton gros le chibre, tu prends tout, tu mets tout ça dans ton cul. Voilà, j'en ai rien à foutre, moi. Voilà. Putain, là, c'est marrant parce que là, c'est mon notaire intermédiaire. Bon, il se trouve que mon notaire que j'ai l'habitude de voir, il se trouve qu'il était pas là, il est en vacances, donc c'était son remplaçant. Et il regarde mon dossier, il me dit, mais vous voulez faire quoi avec une cave? Je comprends pas. Et quand je lui ai dit, bah c'est pour mettre en location, et il était surpris, il m'a dit, mais ça se loue une cave? Je dis, ouais, ça se loue, ouais. Il me fait, mais c'est pas des gens pour vivre dedans quand même. Je fais, non. Je vais à l'agence immobilière, c'est eux qui gèrent. C'est les boomers, ils vont mettre du bordel, parce qu'ils sont très bordéliques, ces gens-là. Mais au moins, ils mettent leur bordel dans mon truc, puis comme ça, moi, je prends mon petit billet, et puis terminé. Et il me regarde, il me fait, ah ouais, faut voir, bah faut voir, bah je vais voir, on verra bien, voilà. De toute façon, hein, une fois que vous avez compris, c'est le top. Quand vous êtes capitaliste, c'est le top. Leurs histoires de retraite, j'en ai rien à foutre, je me fais la mienne, voilà, et moi ça va pas être dans 20 ans ou dans 25 ans. Moi ça va être dans 1 an, 2 ans, peut-être avant, on verra, voilà. Donc voilà, vous faites un petit patrimoine, voilà. Ça va dépendre des lois maritimes, hein, vu que c'est pour faire du commerce, voilà. Et bon, bah parfait, voilà. Et quand vous avez compris tout ce qui est la fraude non légale et le reste, en fait, ça joue sur tout ce qui est impôts et tout ce qui est classique. Moi, les seuls impôts que je paie, c'est chez le notaire. Comme ça, après, moi, j'ai l'autorisation de faire mon business et après, je me démerde et c'est moi qui gère. La République France, ils vont se faire enculer. Par contre, là, je viens de faire un business avec le maître notaire, donc République France. Mais maintenant, une fois que c'est fait, j'ai le dossier et je fais mon business et avec mon équipage, mes officiers. Et en fait, ça se passe très bien. C'est très simple. Un mec au SMIC, il peut le faire, hein, vous voyez. Hein, là, cette cave, j'ai payé 3 000 euros. On verra à la rente combien ça fait. Des places de parking, vous en avez à 2005, à 3000. C'est bon, ça va. Et pour des rentes entre 40 et 50 euros, c'est toujours mieux que votre livret A à la con, là, qui vous rapporte 20 balles par an. Hein, voilà. Et en plus, avec l'inflation, etc., bon, voilà. Donc là, je dis merci à la Fédération de Russie qui m'ont financé cette cave à 80%, même un peu plus, voilà. Et ben du coup, voilà, dossier suivant, voilà. Donc là, je garde le dossier chez moi, le temps de l'emmener à l'agence immobilière, et puis une fois qu'il est disponible à la location, là, vous rangez dans le coffre bancaire, vous oubliez, vous attendez que ça passe, vous passez à autre chose, et puis on va attendre le coup de téléphone. Je vais juste voir en combien de temps ils mettent pour trouver un locataire. Et après, je vais tenter d'autres caves un peu plus grosses. Voilà. On verra. J'ai des vues en Bretagne, en Normandie, en fait. Mais là, il se trouve qu'il y en a une bonne là, à Lyon, là, et je voudrais essayer de la choper avant qu'il y en ait un qui me la chipe. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui me demandaient où c'est que c'en était, bah, toutes mes places de parking, tous mes parkings, toutes mes places de parking, tous mes prêts, ils ont tous trouvé un locataire. Bon, bah maintenant j'agrandis le truc, voilà. Donc maintenant je vais compléter avec des caves, avec des trucs que je connaissais pas. Donc je remercie mon club d'investisseurs de m'avoir fait connaître ça. Et puis hop, on continue, voilà. Et toutes leurs conneries, rien à péter, voilà. Donc bon bah merci Casimir Poutine. Hein. Je dis Casimir pour pas me faire péter la vidéo, hein, voilà. Mais bon, je me comprends, hein, le président russe, la population de Russie, notamment les ministres de l'économie, vous avez mis la rouble sur le standard or, et moi je pense que c'est ça qu'il faut faire, voilà. Pour Singapour, ça commence, ils sont à l'essai, j'ai pris du Singapour récemment, il y a quelques mois, et ça commence à monter aussi, donc quelque part, peut-être qu'un jour il y a peut-être quelques-unes qui seront financées par Singapour, on verra. Mais bon, affaire à suivre. Là, donc les Suisses, je les remercie pour les pièces d'or et d'argent pendant les 10 dernières années. Là, la Russie, je vous remercie pour la cave. Et puis Singapour, ils sont à l'essai, mais pour l'instant ça démarre bien. Donc voilà. Si vous sortez du lycée, le premier livre à lire, honnêtement, c'est celui-là. Voilà. Tout est dedans, absolument tout. Voilà. Vous sortez de là-dedans, vous prenez votre indépendance économique, très important.
L'économie, n'oubliez pas que c'est le nerf de la guerre. Vous faites votre bataillon comme ça, et personne ne viendra vous casser les couilles. Vous faites ça correctement, personne ne vous fera chier, et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Allez, sur ce, moi je vous souhaite de bons investissements, et à une prochaine.